En raison de l'agenda chargé du chef du gouvernement, les membres du comité de conjoncture économique se sont réunis le mercredi 8 juillet au lieu du mardi comme traditionnellement. En ces périodes de turbulence de l'économie mondiale, les paramètres macroéconomiques congolais doivent être scrutés régulièrement. À l'issue de cette séance, le vice-premier ministre, ministre du Budget, a noté des points positifs, fruit des efforts du gouvernement Ilunkamba. Nous avons constaté qu'il y a une forte accélération du rythme de formation des prix à l'intérieur, en même temps que la dégringolade que nous avions observée au niveau du taux d'échange s'est arrêtée. Et que donc les efforts doivent être fournis au niveau du gouvernement, tant par le ministre du Budget que le ministre des Finances, en rationalisant les paiements pour réduire les stocks des encours budgétaires qui traînent au niveau de la Banque centrale. Des efforts essentiellement dans l'orthodoxie budgétaire reconnue par les partenaires au développement. Témoin, cette visite quelques jours auparavant du directeur des opérations de la Banque mondiale auprès de Ilunga Ilunkamba et qui a été le prélude d'une séance de travail du Premier ministre avec les ministères du Budget, des Finances et de la Banque centrale du Congo lundi 6 juillet. Il s'agissait de s'assurer de la bonne exécution des préalables au décaissement d'un appui budgétaire de 200 millions de dollars américains. Le Premier ministre nous a réunis donc pour évaluer le niveau d'exécution de ces actions préalables. Et chacun de nous a pris note pour faire avancer les actions qui n'ont pas encore été totalement exécutées. Mais il faut dire que beaucoup de choses l'ont été quand même pour que finalement cet appui budgétaire soit débloqué et mis à la disposition de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni le même lundi les différents acteurs engagés dans la réflexion dans la riposte économique contre la Covid-19. Il s'agissait du coordonnateur de la Task Force, du coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, ainsi que les représentants de la FEC, de la NEP et de la COPEMECO. Tous se sont accordés sur la nécessité d'envisager la levée de l'état d'urgence tout en respectant les mesures barrières. La plus grande orientation, c'est que premièrement, on maintient les mesures barrières, d'une part, mais d'autre part, qu'on garde encore les mesures qui permettent en fait qu'on surveille les entrées et les sorties du territoire. Des mesures foulées aux pieds par des manifestants jeudi 9 juillet à l'appel de certains partis politiques, bravant ainsi l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Pourtant, la veille, le chef du gouvernement avait présidé une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État à la décentralisation, le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que les responsables de la police et des services de sécurité. La réunion avait rappelé les dispositions de l'application de l'état d'urgence sanitaire. En application de l'état d'urgence sanitaire décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que de mesures de riposte s'y rapportant, il est formellement interdit d'organiser des marches publiques sur toute l'étendue du territoire national. Il est demandé aux leaders des plateformes Cash et FCC, qui constituent la coalition au pouvoir, d'inviter leurs membres de s'abstenir impérativement des marches projetées dès ce jeudi 9 juillet 2020. Après le Conseil des ministres présidé vendredi par le chef de l'État, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a terminé son ouvrage de la semaine samedi 11 juillet au Sénat. Léon Kengo Adondo, un monument de la politique congolaise, ancien président du Sénat, y était à l'honneur à l'occasion d'une double cérémonie, le vernissage de ses mémoires, la passion de l'État et sa décoration nationale.